Bonsoir à tous. Nous nous mettons debout pour accueillir les célébrants. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun de nous, la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun de nous a toujours grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à tout le monde. Dieu nous a tous appelés. Il a donné sa vie pour ses brebis et il nous appelle aujourd'hui à faire de même. Chacun de nous doit prendre sa part dans la mission de toute l'Église. Que cette célébration nous aide à rendre grâce pour cette confiance du Seigneur et pour sa miséricorde. En entrant dans cette Eucharistie, reconnaissons-nous pécheurs, mais surtout n'oublions pas d'accueillir le pardon toujours offert de Dieu. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous
et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Dieu, toi qui es de toujours, toi qui es tout-puissant dans ton amour, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Accorde à chacun de trouver sa fonction dans l'Église en vue de constituer avec ses frères le corps du Christ, lui qui règne avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, aujourd'hui, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes
qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Pour nous montrer à quel point Dieu nous aime, Jean, l'apôtre bien-aimé, nous rappelle notre avenir d'enfant de Dieu. Cela nous est manifesté dès aujourd'hui, mais plus encore lorsque nous le verrons tel qu'il est. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile
de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci à toi, Philippe, d'être là, de temps en temps parmi nous, de revenir du Grand Paris, enfin il s'agit de Clamart en fait, pour être ici, c'est bien. Dieu a toujours appelé, à toutes les époques. Il a appelé des hommes, des femmes, des jeunes pour son Église et pour le monde. Il a appelé à toutes les époques de l'histoire des saints Benoît, des saints Bernard, des saints François d'Assise, des saintes Thérèse, la grande d'Avila, la petite, comme on dit, celle de Lisieux, celle qu'on aime bien ici. Plus près de nous, morts ou vivants, des mères Teresa, des sœurs Emmanuel, des abbés Pierre. On pourrait continuer la litanie. Mais que l'appel et la vie de ces grosses cylindrées de la foi et de la vie donnée ne nous dispensent pas de nous poser la question : à quoi Dieu m'appelle-t-il ? Oui, moi, personnellement. Car Dieu continue à appeler. Tout le monde n'est pas appelé à tenir le haut de l'affiche, mais tout le monde peut apporter sa touche, sa note et sa part de talent. La fable du colibri qui prétend, au bout de son long bec, avec la goutte d'eau qu'il a été chercher, qui prétend éteindre l'incendie. Le colibri. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti, le colibri. L'évangile du bon pasteur nous décrit les qualités essentielles de celles et ceux qui veulent répondre à une vocation d'Église, certes sacerdotale, religieuse, diaconale, ou plus simplement à leur vocation baptismale, à leur vocation humaine. Le berger, d'abord, c'est quelqu'un qui se donne. Je donne ma vie pour mes brebis. Jésus n'a jamais cessé de donner, de se donner, dans sa prédication, dans le service de ses disciples, dans l'accueil ou l'attention à chacun, avec ses misères et avec ses besoins. Il s'est tellement donné qu'il est allé jusqu'au bout. Il a donné sa vie. D'autres diraient, il y a laissé sa peau.
Pour nous autres, on y voit une exigence de disponibilité et d'oubli de soi. On ne travaille pas à son propre compte. Les chrétiens qui s'engagent sur le terrain social, politique ou associatif sont appelés aussi à cette qualité du don de soi, du don d'eux-mêmes. Ils savent à quel point c'est prenant, à quel point ça mange. Ils ont appris aussi que c'est en donnant qu'on reçoit. C'est heureux. Que ce soit l'occasion de saluer ici le travail nécessaire, essentiel et souvent magnifique des bénévoles de chez nous. Les bénévoles de chez nous, les autres ne sont pas là pour entendre, sauf ceux qui écouteront sur YouTube. Mais bon, les bénévoles de la paroisse, et plus largement dans tous les lieux où des gens donnent de leur temps, de leur créativité, de leur foi et de leur espérance. Le berger, c'est aussi quelqu'un qui aime. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Entre Jésus et les siens existe une communion de cœur et de vie, une intimité. C'est le sens biblique du mot « connaître ». Le berger connaît ses brebis, chacune par son nom. Les travailleurs sociaux, les acteurs caritatifs savent ce que cela veut dire pour écouter, aller sur place, prendre la mesure exacte des besoins, aider les personnes à s'en sortir par elles-mêmes en faisant assez, mais pas trop, en évitant de tomber dans l'assistanat. Un équilibre pas toujours évident à trouver. Pour les ouvriers de l'Évangile, les personnes ne sont jamais des cas ou des dossiers. Ils sont des êtres aimés et connus de Dieu. Une autre caractéristique du berger, c'est d'être un rassembleur. Le principal souci du berger est que les brebis restent groupées. Il en va de leur sécurité. Il sait ramener les isolés. L'Église, aujourd'hui, a cette vocation. Elle le fait, mais beaucoup reste à faire encore pour oublier les déchirures de l'histoire, rassembler les différences. Chacune de ces différences avec son originalité. On aura toujours à manifester la cohésion interne de nos communautés par l'entente et la communion fraternelle. Ce ne peut être que l'œuvre de tous. Alors que, je vais citer les saints qu'on connaît un petit peu sur notre paroisse quand même, qu'on aurait peut-être un tout petit peu oublié, que Saint Armel, Saint Pierre, Saint Joseph et Sainte Thérèse, évidemment, nous aident à garder cette communion et cette cohésion. Je vais nous rajeunir d'1 an lors d'une messe YouTube aussi. Je n'avais pas résisté, puisqu'on parle du berger, mais le tube de l'église des années 52-53, et vous allez le chanter avec moi, il n'y a rien de prévu. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Magnifique, même du côté musique, on a réagi tout de suite. C'était l'histoire du Monseigneur Le Bellec, je l'avais raconté aussi il y a 1 an. C'était le grand tube des années 53-54, on l'a chanté à toutes les professions de foi, et Monseigneur qui faisait la confirmation
il demande au bout de 2 ans, quoi, il dit, alors, on va encore avoir tué mon berger? Ben, monsieur recteur lui dit, oui, c'est connu maintenant de tout le monde. Oh, encore du mouton. Ensemble, je crois en Dieu Père. Sans doute nos yeux ne peuvent le voir, mais nous pouvons découvrir les signes de sa tendresse. D'abord dans la merveille de sa création, mais surtout dans les témoignages d'amour que nous vivons. Je crois en Jésus, il est le bon pasteur. Il nous appelle par notre nom pour créer avec nous une relation nouvelle qui va jusqu'au don de la vie. Je crois en l'Esprit Saint qui ouvre des portes et nous donne le goût de la vraie liberté, de la douceur et de la délicatesse. Je crois en l'Église lorsqu'elle rassemble les hommes, non pas comme un troupeau dans un espace fermé, mais en une communauté vivante où chacun est connu par son nom et est reconnu dans sa dignité. Un seul troupeau, un seul pasteur, tel est le projet de Dieu qui veut rassembler tous les hommes en son amour. Adressons notre prière au bon berger qui donne sa vie pour son peuple. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. À la suite des apôtres, les évêques sont les pasteurs qui, aujourd'hui, annoncent le salut par le nom de Jésus. Pour eux, pour les diacres, pour les prêtres, que vienne l'esprit de force. Nous t'en prions, Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Les chrétiens ne sont pas seuls au monde. Pour les croyants de toute religion, pour les artisans de justice et de paix, pour tous les anonymes se mettant au service des plus petits, que vienne l'esprit d'unité. Nous t'en prions, Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Enfants de Dieu, sauvés par le nom de Jésus, il nous arrive de faiblir lorsque le fardeau est trop lourd à porter. Pour les familles divisées, pour les familles en deuil, que vienne l'esprit de lumière. Nous t'en prions, Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. De nombreux jeunes peinent à trouver leur vocation et sont en errance, cherchant un sens à leur vie. Pour les enseignants et les éducateurs, pour les parents, pour les jeunes en détresse, que vienne l'esprit d'espérance. Nous t'en prions, Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
toi qui veux rassembler tous les hommes autour de l'unique pasteur, soutiens l'Église de ce temps. Donne-lui la force de proclamer la joie de l'Évangile par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous te présentons ce pain, ce vin, fruit de ta création, fruit de la terre, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes, qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre toujours grâce par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant encore de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que tous tes amis, ceux du ciel, mais ceux de la terre dont nous sommes aussi, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque, avec tous les autres évêques, avec tous ceux, en ce dimanche du bon berger, du bon pasteur, tous ceux qui exercent une part de responsabilité pastorale ou qui, au nom de leur baptême, donnent d'eux-mêmes, de leur foi, de leur inventivité, pour que vive ton Église. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ce soir, nous prions plus particulièrement pour Madame Renée Briand, pour Monsieur Fernand Alain, dont on a célébré ici les obsèques mercredi ou ce matin même. Nous prions aussi pour Monsieur Fernand Lenné. Nous prions pour Madame Armelle Éhonnette, dont on va célébrer ici les obsèques mercredi à 14h30. Et nous n'oublions pas aussi Madame Blandino, c'est-à-dire la maman de notre Pierrick, qui est décédée hier dans la soirée. On reviendra tout à l'heure dans les annonces. Oui, Seigneur, ceux-là, celles-là, beaucoup d'autres auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui, en lui, à toi, qui es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans une même foi, pas dans la foi d'un troupeau bêlant, mais dans la même foi quand même, et avec nos différences. Disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne ta paix à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec les gestes appropriés, partageons-nous la paix. La paix, la paix, la paix. Tu veux aller chercher le bon Dieu. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce pain de vie, ce pain de communion, de partage. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. de vie, pour que nos cœurs éclatent de vie. Nous fêtons ta mémoire, nous fêtons ta mémoire. Tu libères ton peuple et tu es le chemin.
Père tout-puissant d'amour, pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Par la communion à ton corps et à ton sang, tu nous fais vivre dès maintenant en ressuscité. Nous sommes les brebis que tu mènes vers la vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Les annonces, très peu de choses, voilà. Simplement donc un retour sur l'annonce du décès de la maman de Pierrick Blandino. Les obsèques, c'est donc mardi 27 avril à 14h30. Pas exactement, c'est du côté dans le pays de Nantes, du côté de Valette, tout simplement. On en saura plus, bien sûr. Et c'est mardi 14h30. Prions pour sa maman, prions aussi pour ceux qui restent, évidemment. La messe de ce soir sera retransmise dans 2 bonnes heures, peut-être, à peu près, quoi. Hein, voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Ces chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins. La parole va germer. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Ces chemins déconcertent vos regards, sont maintenant réconfortent vos espoirs. Vous serez ses témoins. Soyez sûrs de votre foi. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Bon dimanche et bonne semaine à tous.